6 médailles, 2 d'or et 4 d'argent, voici le bilan de l'équipe de France d'aviron au championnat d'Europe à Poznan fin mai dernier. Une performance pourtant restée dans l'anonymat quasi total. Alors l'aviron, un sport noble, ancien mais finalement peu connu en France, partait à la découverte de ce sport au sein de l'Aviron Union Nautique de Lyon. Un reportage de Lilian Gobert et d'Isabelle Labrie. Du soleil, de l'eau, des paysages de cartes postales, mais détrompez-vous, l'aviron n'est pas un sport de détente. Samuel, 14 ans, le pratique depuis cette année. Après avoir fait de la natation et du basket, il a choisi l'aviron pour le cadre, mais aussi et surtout l'esprit d'équipe. On a vraiment son importance dans le bateau et c'est donc un sport collectif. Il y a une compétition qui se déroule uniquement en course et donc c'est très intéressant pour moi, un sport qu'on fait tous ensemble. Un sport d'équipe mais pas toujours, il existe différents types de bateaux. Le skiff le plus étroit et le moins stable ne contient qu'une place. Le double en compte 2, la yolette 4 et le dernier est le 8. D'une longueur de 17 mètres, il est le plus grand bateau en aviron. Le 8 c'est plus long à tourner en fait. Donc il faut anticiper les mouvements pour que le bateau il tourne. Donc c'est un peu plus compliqué. Sport très physique, il est difficilement concevable de pratiquer l'aviron avant l'âge de 11 ans. La morphologie des jeunes n'étant pas encore suffisamment développée, ils ne pourraient pas supporter les entraînements aussi très rigoureux. Chez nous, on demande à ce que les jeunes viennent 3 fois par semaine, donc c'est un sport exigeant. Et en période hivernale, chez les minimes, on fait du renforcement musculaire et puis de l'ergomètre, de l'aviron en salle. Et après, les plus âgés font de la musculation qui vient s'ajouter à ça. L'aviron est d'ailleurs d'actualité en France cette année puisque l'Hexagone s'apprête à recevoir les championnats du monde à Aiguebelette du 30 août au 6 septembre prochain.